Parce que pour les personnes qui nous écoutent, Anthony, ce qui est important, c'est de savoir vers qui on peut se tourner dans des conditions de sécurité maximale, parce que vous allez nous le faire comprendre, il y a des margoulins qui font ce service sans vraiment respecter les dispositions vétérinaires. Alors on précise quand même que vous avez dû créer une formation spécifique pour les ambulanciers qui pilotent vos véhicules. Quel type de véhicule vous utilisez, quel type de transport ou de mission vous assurez, et quels sont aussi les animaux les plus étranges que vous avez eu à transporter. C'est ce soir dans Sa Vole des Tours avec Anthony Bruter, le patron de ASTA. Rappelez-moi ce que ça veut dire, ASTA, votre entreprise? Ambulance, secours et transfert animalier. Et voilà, et vous êtes, alors je dis la plateforme, mais vous êtes basé à Rixheim. Alors c'est une activité qui a été créée tout de suite. Alors Anthony Bruter, est-ce que ça existait déjà ailleurs qu'en Alsace et vous avez créé cette activité de toutes pièces quand vous y êtes attelé en 2009? Alors non, à l'époque ça n'existait pas. D'ailleurs aujourd'hui, à ma connaissance, on est toujours les seuls en France à faire ce type d'activité. C'est dingue quand même. Elle est référencée de manière administrative, mais elle ne l'est pas de manière opérationnelle. Mais ça veut dire quoi? Que, en fait, il y a des personnes qui font les deux, c'est-à-dire qu'ils font un peu taxi pour humains, puis quand l'occasion se présente, font taxi pour animaux, parce que j'imagine quand même que le service doit exister de façon plus ou moins officielle, non? Alors, les sociétés de taxi, c'est une profession réglementée, c'est une licence de taxi, voilà, c'est assez... le cadre légal est assez strict. Maintenant, il y a deux statuts pour l'animal, en fin de compte. Il va falloir comprendre que lorsqu'il n'est pas fragilisé, accidenté ou malade, il est considéré comme un objet ou assimilé. Le législateur indique qu'il est assimilé. Donc il peut voyager dans n'importe quel véhicule de transport de personnes. Tout dépend, en fin de compte, de la volonté du professionnel. Bien sûr, Voilà, exactement. Mais à un moment donné où il est fragilisé, là, c'est le patient. Est-ce que c'est interdit? Oui, bien sûr. L'article est très précis, il est interdit à tout commissionnaire, mandataire ou toute autre personne, propriétaire, de faire transporter ou de faire transporter son animal s'il est fragilisé. C'est pas plus précis que ça. Mais alors, moi, vous savez quoi, en vous écoutant, là, Anthony Bruter, je me demande même si tous les maîtres seront au courant de ça. Non. On pense bien faire et on fait à côté, comme on dit parfois. Alors vous lancez il y a 10 ans, de manière un petit peu, alors je le dis, mais sans mauvaise pensée, de façon artisanale. Vous achetez quoi? Un Peugeot Boxer, c'est ça la première voiture avec laquelle vous faites les transports? Alors moi sincèrement, même si effectivement vous touchez un petit peu le vrai en disant j'ai fait ça de manière artisanale, je savais à minima que il ne pouvait que y avoir des règles sanitaires parce que c'est le droit du patient qui s'applique. Ça on a bien compris, on te dit. Donc une ambulance, un Peugeot Boxer, mais une ambulance, des cris sanitaires. Qui est équipé comment? Enfin, les spécifications, ce sont lesquelles pour transporter? Je vais être beaucoup plus court et beaucoup plus succinct, je vais être très direct. Ce sont les mêmes règles que dans le milieu humain. C'est une obligation légale. Donc brancard, matelas de dépression, tout ça? Exactement, oxygène, aspirateur de mucosité, matelas chauffant, 2 personnes évidemment, une qui assure la conduite sanitaire, il faut éviter les gens de la route, évidemment. Et puis évidemment une personne qui techniquement pourrait être capable de faire des soins à l'arrière, notamment en cas d'urgence vraie ou critique.